Carl Jung. Ce nom résonne comme un écho dans les couloirs de la psyché humaine. Il a passé des décennies à sonder les profondeurs de l'esprit, en particulier celui des individus les plus dangereux. Et il a découvert quelque chose que peu osent articuler à voix haute. Il existe un moment, un instant précis, où le narcissique est confronté à une expérience qu'il n'aurait jamais cru possible. Une terreur absolue, un désespoir si profond qu'il le consume de l'intérieur. Ce moment fatidique survient lorsqu'il réalise enfin qu'il y a quelque chose qu'il ne peut ni changer, ni manipuler, ni contrôler, que tu ne reviendras pas, jamais. Et ce qui est le plus troublant, ce n'est pas ce qu'il ressent, c'est ce qu'il fait ensuite. Car lorsqu'un narcissique perd définitivement le contrôle sur toi, quelque chose s'active dans sa psyché. Un mécanisme que Jung a documenté avec un détail glaçant. Quelque chose qui révèle sa véritable nature, cachée derrière ce masque parfait qu'il a porté pendant des années. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui ne vous ouvrira pas seulement les yeux. Cela vous libérera d'une culpabilité que vous portez probablement encore sans raison. Avant de vous dévoiler les signes précis de cet effondrement narcissique, il est crucial que vous compreniez un élément fondamental. Une vérité que Jung répétait inlassablement dans ses écrits. Le narcissique ne vous a jamais aimé, pas au sens véritable du terme. Jung appelait cela l'inflation du moi. C'est le processus par lequel une personne construit toute son identité autour de l'image qu'elle projette aux autres, et non autour de ce qu'elle est réellement. Le narcissique a besoin d'un miroir constant. Il a besoin de quelqu'un qui lui renvoie l'image de perfection qu'il s'attribue. Et ce miroir, c'était vous. Chaque fois que vous lui pardonniez, vous validiez son comportement. Chaque fois que vous reveniez après une dispute, vous confirmiez son emprise sur vous. Chaque fois que vous pleuriez à cause de lui, vous alimentiez cette part sombre que Jung appelait l'ombre. Mais voici une information que la plupart des vidéos de psychologie omettent. Lorsque ce miroir se brise, lorsque vous décidez de ne plus revenir, le narcissique ne perd pas seulement une personne, il perd toute l'architecture de son identité factice. Et cela engendre bien plus qu'une simple tristesse. Cela provoque un désespoir qui frôle la folie. Et c'est ici que commence ce que vous devez absolument savoir. Le premier signe qu'un narcissique est en proie à un désespoir réel est paradoxalement qu'il se transforme soudainement en la meilleure version de lui-même. Il vous appelle avec une voix que vous n'aviez pas entendue depuis des années. Il vous envoie de longs messages emplis d'une vulnérabilité apparente. Il vous dit exactement ce que vous avez toujours rêvé d'entendre. Jung a identifié ce mécanisme avec une précision chirurgicale. Il l'a nommé la restauration de la persona. La persona, dans la psychologie de Jung, est le masque social. C'est le visage que nous montrons au monde. Et lorsqu'un narcissique sent qu'il perd sa principale source d'approvisionnement, il active la version la plus sophistiquée de ce masque. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il est terrorisé. Réfléchissez un instant. S'il avait réellement changé, il l'aurait fait à vos côtés. Il aurait changé en vous voyant pleurer. Il aurait changé lorsque vous le suppliez de vous traiter avec respect. Mais non, il ne change que maintenant qu'il vous a perdu. Et cela n'est pas une transformation, c'est de la survie narcissique à l'état pur. Mais attendez, car le deuxième signe est bien plus révélateur. Et c'est celui que le moins de personnes reconnaissent. Lorsque le narcissique réalise que le masque de la bonté ne fonctionne pas, lorsqu'il constate que vous ne croyez plus à ses douces paroles, quelque chose émerge que Jung a décrit comme l'éruption de l'ombre. Soudain, sans transition aucune, il passe du statut d'être l'amour de votre vie à celui de vous insulter de la manière la plus cruelle que vous puissiez imaginer. Il vous dit que vous ne trouverez jamais personne de mieux. Il vous dit que vous êtes folle, il vous dit que tout est de votre faute, il vous dit que sans lui, vous n'êtes rien. Et voici la clé que Jung nous a léguée. Cette transition brutale, ce passage de l'ange au démon en quelques minutes, n'est pas une erreur.
Ce n'est pas qu'il a perdu le contrôle, c'est exactement le contraire. C'est un mécanisme de défense calculé. Lorsque la séduction échoue, le narcissique active la dévalorisation extrême. Sa logique inconsciente fonctionne ainsi. Si je ne peux pas te reconquérir en t'aimant, alors je vais te faire te sentir si petite que tu ne pourras pas survivre sans moi. Jung l'expliquait ainsi. L'ombre contient tout ce que la personne se refuse à reconnaître en elle-même. Dans le cas du narcissique, l'ombre est chargée d'une insécurité si profonde, d'un vide si abyssal, que lorsqu'elle émerge, elle se manifeste sous forme de cruauté pure. Il ne vous attaque pas vous, il attaque l'image de son propre échec, reflétée dans votre décision de partir. Si cela vous parle, si vous avez déjà vécu ces montagnes russes entre la douceur extrême et la cruauté absolue, vous devez écouter le troisième signe. Car c'est celui que Jung considérait comme le plus dangereux. Lorsque la séduction et l'agression échouent, le narcissique recourt à ce que Jung appelait l'inflation compensatoire. Il commence à construire un récit où il est la victime. Il va voir votre famille, vos amis, tous ceux qui vous connaissent, et leur raconte une version complètement déformée de ce qui s'est passé. Il vous transforme en la méchante d'une histoire qu'il a écrite. Il dit que vous l'avez abandonné sans raison. Il dit que vous l'avez trompé. Il dit que vous avez des problèmes mentaux. Il dit tout ce qui est nécessaire pour que le monde voie ce qu'il a besoin qu'il voie, qu'il est la victime innocente et que vous êtes la coupable. C'est ce que Jung appelait la projection de l'ombre. Le narcissique prend tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, toute son obscurité, et la projette sur vous. C'est comme s'il prenait un miroir, et au lieu de se regarder lui-même, il le tournait vers vous en disant « Regarde, c'est toi ». Et le plus douloureux, c'est que souvent, cela fonctionne, parce que le narcissique a passé des années à perfectionner cette image publique parfaite. Les gens le voient charmant, aimable, généreux. Et quand il arrive en disant que vous l'avez détruit, il le croit. Mais voici une vérité que vous devez graver dans votre esprit. Le fait qu'ils le croient ne signifie pas qu'ils ont raison. Jung était très clair sur ce point. La vérité psychologique ne dépend pas du consensus. Vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce qu'il vous a fait, et aucune campagne de dénigrement ne peut effacer cela. Le fait que personne d'autre ne l'ait vu ne fait que confirmer l'habileté de son masque. Calmez-vous, car ce qui va suivre est la partie qui vous protégera le plus si jamais vous ressentez la tentation de revenir. Le quatrième signe de l'effondrement narcissique est le plus déroutant de tous. Lorsque rien ne fonctionne, ni la séduction, ni l'agression, ni la victimisation, le narcissique entre dans ce que Jung a décrit comme la nuit noire de l'ego. Ce n'est pas la même chose que la nuit noire de l'âme, qui est un concept spirituel de croissance. C'est quelque chose de beaucoup plus primitif. C'est le moment où la structure de l'ego narcissique commence à se fracturer. Et c'est là qu'apparaît quelque chose qui ressemble à un remords sincère. Le narcissique pleure, il pleure vraiment. Il vous dit que sans vous, il ne peut pas vivre. Il vous dit qu'il va chercher de l'aide. Il vous dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Et c'est ce qui désoriente la plupart des victimes, parce que pour la première fois depuis longtemps, cela semble réel. Mais Carl Jung nous a laissé un outil inestimable pour distinguer la douleur véritable de la douleur narcissique. La douleur véritable s'accompagne d'acceptation. La personne qui regrette vraiment ce qu'elle a fait accepte votre décision, respecte votre espace et travaille sur elle-même sans exiger que vous soyez témoin de son changement. La douleur narcissique s'accompagne de demandes. Elle a besoin que vous la voyiez souffrir. Elle a besoin que vous reconnaissiez sa douleur. Elle a besoin que vous lui donniez une autre chance. Elle ne souffre pas de ce qu'elle vous a fait. Elle souffre de ce qu'elle a perdu. Et ce qu'elle a perdu, ce n'est pas vous en tant que personne. C'est le ravitaillement narcissique que vous représentiez. Il y a une phrase de Carl Jung qui résume tout.
Tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Le narcissique vit complètement dominé par son inconscient. Il n'a pas la capacité de rendre consciente son ombre, parce que le faire signifierait affronter un vide qu'il ne peut tolérer. Alors, il continue à répéter les mêmes schémas, avec chaque personne qui entre dans sa vie: séduire, idéaliser, dévaloriser, écarter, et quand la personne s'en va, le cycle de désespoir que je vous ai décrit s'active de nouveau. Mais il y a un cinquième signe, qui est le plus important de tous, et c'est celui dont on parle le moins, parce que c'est inconfortable. Quand le narcissique accepte finalement, non pas de tout son cœur, mais avec la partie rationnelle de son esprit, que vous n'allez pas revenir, il se produit quelque chose que Carl Jung a décrit avec le concept de la dissociation du complexe. Son esprit divise l'expérience de vous perdre en deux parties complètement séparées. D'un côté, il archive les souvenirs de ce que vous avez vécu ensemble. Mais il les archive sans l'émotion associée. C'est comme s'il effaçait la couleur des photographies. Les faits restent, mais les sentiments disparaissent. Et de l'autre côté, il crée une narrative de mépris. Soudain, il ne vous a jamais vraiment aimé. Il dit que c'était vous qui ne valiez pas la peine. Il dit que c'est lui qui vous a quitté. Il réécrit toute l'histoire pour protéger son moi d'une vérité insurmontable, que quelqu'un a eu le pouvoir de partir et de ne pas revenir. C'est ce que Carl Jung appelait la fonction compensatoire de l'inconscient. Quand la réalité est trop douloureuse pour le moi, l'inconscient crée une version alternative que la personne peut tolérer. Le narcissique ne choisit pas de penser ainsi. Sa psyché le fait automatiquement. Et c'est pourquoi vous ne verrez jamais un narcissique dire « je me suis trompé » de manière honnête. Son système psychologique ne le lui permet pas. Si vous avez reconnu 3 signes ou plus de ces signes chez quelqu'un que vous connaissez, ce qui vient maintenant est absolument crucial pour votre protection. Parce qu'il y a quelque chose que Carl Jung a découvert sur ce qui se passe quand la victime comprend finalement le jeu. Carl Jung a observé que les personnes qui survivent à une relation avec un narcissique traversent un processus qu'il a appelé l'individuation accélérée. C'est comme si la souffrance que vous avez vécue avait poussé votre croissance psychologique à une vitesse qui prendrait normalement des décennies. Et cela a une conséquence que le narcissique n'a jamais anticipée. Quand vous guérissez, quand vous comprenez ce qui s'est passé, quand vous décidez de ne pas revenir, non seulement vous vous libérez de lui, vous devenez quelqu'un qui peut voir les personnages de tous les autres narcissiques. Votre intuition s'aiguise d'une manière que Carl Jung considérait comme presque surnaturelle. Votre inconscient, qui était auparavant endormi par la manipulation, est maintenant complètement éveillé. Vous pouvez percevoir la fausseté dans un sourire, vous pouvez détecter une manipulation dans ses premières paroles. Vous pouvez sentir quand quelqu'un construit une persona fausse devant vous. Et c'est exactement ce que le narcissique voit quand il vous regarde après que vous avez guéri. Il ne voit pas la personne qu'il contrôlait. Il voit quelqu'un qu'il ne peut plus tromper. Et cela, pour un narcissique, est la terreur la plus grande qui existe. Parce que son pouvoir dépend de ce que vous ne le voyez pas. Et maintenant, vous voyez toutes, mais il y a quelque chose de plus profond que Carl Jung a expliqué et qui change complètement la façon dont vous interprétez ce que vous avez vécu. Le narcissique ne vous a pas choisi au hasard. Carl Jung l'a documenté clairement. Le narcissique recherche spécifiquement des personnes avec une haute capacité empathique, des personnes qui ressentent profondément, des personnes qui donnent sans condition, des personnes dont la lumière est si intense qu'elle peut alimenter le trou noir de son vide intérieur pendant des années. Et cela signifie quelque chose que vous devez comprendre une fois pour toutes. Vous n'êtes pas tombé dans son piège parce que vous étiez faible. Vous êtes tombé parce que vous étiez exactement ce dont il avait besoin pour survivre. Votre capacité d'aimer était si grande
qu'elle pouvait soutenir l'illusion de toute son existence. Et quand cette source disparaît, quand vous décidez que vous n'allez pas revenir, le narcissique ne perd pas une relation, il perd l'oxygène dont il avait besoin pour exister comme la personne qu'il prétendait être. Carl Jung a décrit ce phénomène comme la dépendance parasitaire du moi inflé. Le narcissique construit un moi si grande, si élaboré, si éloigné de son véritable être, qu'il a besoin d'une alimentation constante de l'extérieur pour le maintenir en vie. Et quand cette alimentation est coupée de façon définitive, le moi commence à s'effondrer sur lui-même comme une étoile qui meurt. Et maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose que personne ne vous a probablement dit de cette manière. Le 6e signe de l'effondrement narcissique est peut-être le plus triste de tous. Non pas pour vous, mais pour lui. Quand le temps passe et que vous n'êtes vraiment plus là, le narcissique entre dans ce que Carl Jung appelait la confrontation forcée avec l'ombre. Dans les moments de silence, quand il n'y a personne à manipuler, quand il n'y a pas de public pour sa représentation, il se retrouve seul avec la seule personne qu'il a toujours évitée, lui-même. Et dans ces moments, pendant des fractions de secondes, quelque chose se montre depuis les profondeurs de son inconscient, un éclair de ce qu'il aurait pu être, s'il avait eu le courage d'affronter son obscurité, un aperçu fugace de la personne réelle qu'il a enterrée sous des couches et des couches de persona fausse. Et cet éclair lui produit une douleur qu'il ne peut nommer, qu'il ne peut traiter, qu'il ne peut partager avec personne. Parce que le partager signifierait admettre que la persona est une persona. Et c'est quelque chose que sa psyché ne peut simplement pas tolérer. Alors il fait ce qu'il fait toujours. Il cherche un nouveau ravitaillement. Il trouve une autre personne empathique, une autre personne lumineuse, une autre personne qui peut alimenter son moi affamé. Et le cycle recommence. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent, parce qu'avec chaque ravitaillement qu'il perd, la capacité du narcissique à maintenir son illusion s'affaiblit un peu plus. La persona devient un peu moins convaincante. Les fissures se font un peu plus visibles. Et ce vide intérieur grandit un peu plus. Carl Jung a écrit que l'individuation est le processus le plus important de la vie humaine. C'est le chemin vers le fait de devenir qui vous êtes réellement. Mais pour parcourir ce chemin, il vous faut le courage d'affronter votre ombre, de regarder ce que vous ne voulez pas voir, d'accepter ce que vous ne voulez pas accepter. Le narcissique est quelqu'un qui rejette ce chemin avec chaque fibre de son être. Et c'est pour cela qu'il est condamné à répéter le même cycle de séduction, de contrôle, de perte et de désespoir, jusqu'à ce que quelque chose se brise définitivement en lui. Maintenant, je veux m'adresser directement à vous, parce que tout ce que je viens de décrire a un but très spécifique. Et ce n'est pas que vous détestiez le narcissique, ce n'est pas ce que vous vous complaisiez dans sa souffrance. Le but est que vous compreniez, une fois pour toutes, pourquoi revenir en arrière n'est pas une option. Chaque fois que vous ressentez cette pointe de culpabilité, cette voix qui vous dit « peut-être que j'ai exagéré, peut-être qu'il n'était pas si mauvais, peut-être que je devrais lui donner une autre chance », je veux que vous vous souveniez de ce que Carl Jung a enseigné. Cette voix n'est pas votre conscience. Cette voix est le résidu du conditionnement que le narcissique a implanté en vous pendant des années. C'est comme un virus psychologique qui reste actif même après que vous ayez éliminé la source d'infection. Carl Jung appelait cela le complexe autonome. C'est une partie de votre psyché qui a été programmée par la manipulation répétée pour répondre d'une certaine manière. Quand vous ressentez de la culpabilité de l'avoir quitté, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce que le narcissique a passé des années à vous entraîner pour que sa douleur devienne votre responsabilité. Et désactiver ce complexe prend du temps, prend de la patience et surtout, prend de la connaissance. Et la connaissance la plus libératrice que je peux vous donner aujourd'hui est celle-ci. La douleur que vous ressentez quand vous pensez à lui n'est pas de l'amour. C'est un lien traumatique. Carl Jung
le décrivait comme une connexion qui se forme non pas à travers l'affection authentique, mais à travers le cycle intermittent de récompense et de punition. Le narcissique vous donnait de l'amour juste au moment où vous étiez sur le point de partir. Et il vous retirait cet amour juste au moment où vous commenciez à vous sentir en sécurité. Et ce cycle a créé dans votre cerveau un schéma d'attachement qui se ressent comme de l'amour, mais qui en réalité est une addiction au soulagement de la douleur. Comprendre cela change tout, parce que vous ne vous battez plus contre un sentiment d'amour que vous devez surmonter. Vous êtes en train de vous remettre d'un schéma addictif qui a été implanté délibérément. Et cela rend le processus de guérison complètement différent. Maintenant, avant de vous donner les outils pratiques de protection que Carl Jung nous a laissés, je veux faire une pause importante. Tout ce que vous venez d'entendre, ces signes d'effondrement narcissique, cette compréhension profonde de ce qui se passe dans son esprit quand il vous perd, cette validation que ce que vous avez vécu était réel et n'était pas de votre faute, a demandé des mois de recherche et d'études de l'œuvre de Carl Jung pour pouvoir vous le présenter de cette manière. Ce type de contenu incommode beaucoup de gens. Il y a des personnes qui préféreraient que cette information n'existe pas, que les victimes restent en silence, que les narcissiques continuent d'opérer sans être détectés. Chaque vidéo comme celle-ci est un acte de résistance contre la manipulation normalisée. Le super thanks que vous voyez là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre manière de dire « cette information m'a protégé. Je veux qu'elle continue d'exister. Je veux que d'autres personnes comme moi puissent y accéder. » Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelqu'un dans votre vie, si elle vous a aidé à comprendre quelque chose que vous ne pouviez pas nommer auparavant, considérez ce petit geste, parce que vous n'êtes plus une victime. Vous êtes quelqu'un qui se protège avec la connaissance. Et maintenant, oui, les outils pratiques que Carl Jung nous a laissés pour vous blinder complètement. Le premier outil est ce que Carl Jung appelait l'observation sans identification. Quand le narcissique essaie de vous contacter, quand il vous envoie ce message long, quand il apparaît avec des larmes, quand il vous dit tout ce que vous voulez entendre, pratiquez l'observation sans réagir émotionnellement. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous observez ce que vous ressentez sans agir à partir de ce sentiment. Carl Jung disait qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve votre liberté. Quand il vous écrit « Observez », notez comment votre corps réagit. Sentez la culpabilité, la peur, la nostalgie. Mais n'agissez pas à partir de là. Respirez, attendez, laissez l'émotion passer comme une vague. Parce que cette émotion n'est pas la vérité. C'est le complexe autonome qui s'active. Et chaque fois que vous observez sans réagir, ce complexe s'affaiblit un peu plus. Le deuxième outil est l'écriture de l'ombre propre. Carl Jung croyait fermement que pour se protéger de l'obscurité d'autrui, il faut connaître la sienne propre. Cela signifie écrire sur papier, sans censure. Toutes les fois où vous avez senti que quelque chose n'allait pas, mais vous l'avez ignoré. Tous les signaux que vous avez vus, mais vous avez décidé de ne pas voir. Tous les moments où votre intuition vous criait dessus et vous l'avez fait taire, non pas pour vous culpabiliser, jamais pour vous culpabiliser, mais pour que la prochaine fois que votre intuition parle, vous l'écoutiez dès le début. Carl Jung disait que celui qui connaît sa propre obscurité est mieux préparé à affronter l'obscurité des autres. Et cette préparation est votre bouclier le plus puissant. Le troisième outil est ce que Carl Jung appelait le renforcement du moi. Le moi, pour Carl Jung, est votre essence la plus profonde. C'est qui vous êtes réellement en dessous de toutes les couches de conditionnement, d'attentes sociales, de blessures émotionnelles. Le narcissique a attaqué votre moi pendant des années. Il vous a fait croire que vous ne valiez rien. Il vous a fait croire que sans lui, vous étiez incomplet. Il vous a fait croire que votre perception de la réalité était fausse.
renforcer votre moi, signifie reconnecter avec les choses qui vous définissent en dehors de toute relation. Les activités que vous aimiez avant de le connaître. Les personnes qui vous font vous sentir en sécurité. Les rêves que vous avez abandonnés parce qu'il vous a convaincu qu'ils étaient stupides. Chaque fois que vous reprenez quelque chose qu'il vous a enlevé, vous reconstruisez la partie de vous qu'il a tenté de détruire. Le quatrième outil est probablement le plus puissant. Carl Jung l'appelait l'intégration consciente de l'expérience. Il ne s'agit pas d'oublier ce que vous avez vécu. Il ne s'agit pas de pardonner de force. Il s'agit de prendre toute cette douleur, toute cette confusion, toute cette rage et de la transformer en sagesse. Chaque souffrance que vous avez vécue avec le narcissique vous a enseigné quelque chose. Elle vous a enseigné quels signaux ne pas ignorer. Elle vous a enseigné combien vous valez parce que vous avez vu ce qui se passe quand vous laissez quelqu'un ne pas vous valoriser. Elle vous a enseigné que votre intuition est votre meilleure protection. Carl Jung disait que nous ne nous illuminons pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et vous avez déjà rendu consciente l'obscurité. Vous avez déjà regardé en face ce qui s'est passé. Vous avez déjà nommé ce qui était auparavant innommable, et cela vous transforme en quelqu'un d'infiniment plus fort que le narcissique ne l'a jamais imaginé. Il y a quelque chose que je veux que vous fassiez maintenant même. Pensez à la version de vous qui était avec lui, cette personne qui marchait avec peur, qui mesurait chaque mot, qui s'excusait d'exister. Maintenant, pensez à la personne que vous êtes aujourd'hui, celle qui écoute ceci, celle qui a pris la décision de ne pas revenir, celle qui recherche la connaissance pour se protéger. La distance entre ces deux personnes, c'est votre individuation. C'est la preuve vivante que le processus décrit par Carl Jung fonctionne. Et tandis que vous grandissez, tandis que vous guérissez, tandis que vous vous transformez en la version la plus authentique de vous-même, le narcissique reste exactement où il était, piégé dans le même cycle, cherchant un autre miroir, construisant une autre persona fausse, parce qu'il a rejeté le chemin que vous avez choisi. Et c'est l'ironie la plus profonde que Carl Jung a soulignée. Le narcissique a tenté de vous détruire, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est de vous pousser vers la meilleure version de vous-même, une version plus forte et plus lucide. Votre décision de ne pas revenir n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'acte le plus sain, le plus courageux, le plus aligné avec votre véritable être que vous ayez jamais fait dans votre vie. Et le désespoir qu'il ressent n'est pas votre problème. C'est la conséquence naturelle d'avoir construit une vie entière sur des mensonges. Carl Jung était clair, tôt ou tard, la vérité émerge. Et quand elle émerge, celui qui a vécu dans le mensonge souffre, pas comme une punition, mais comme le résultat inévitable d'avoir évité la réalité pendant trop longtemps, comme un Édouard qui se refuse à voir la lumière. Alors, si aujourd'hui vous doutez, si aujourd'hui vous ressentez cette piqûre, si aujourd'hui une partie de vous pense à revenir, rappelez-vous ceci, votre douleur va prendre fin. Vous êtes en train de guérir. Chaque jour est un pas de plus loin de cette obscurité. Mais sa douleur, elle, ne prend pas fin, parce qu'il n'a pas les outils pour guérir, parce qu'il a choisi le masque plutôt que la vérité. Et ce choix a un prix qu'il paiera le reste de sa vie. Comme un condamné à errer sans jamais trouver la paix. Et vous méritez une vie où vous n'êtes la source de personne, où votre amour est rendu avec un amour véritable, où votre empathie est valorisée et non exploitée, où vous pouvez exister en paix, sans marcher sur des brisures de verre. Cette vie existe, et elle commence exactement au moment où vous décidez que vous n'allez pas revenir. Plus jamais, comme une libération, une renaissance. Maintenant, dites-moi quelque chose dans les commentaires. De tous les signes que j'ai mentionnés aujourd'hui, combien avez-vous reconnu dans votre situation? Vous n'avez pas besoin de donner de nom ni de détails, juste un chiffre, parce que chaque chiffre qui apparaîtra là en bas est une personne de plus qui a ouvert les yeux, une personne de plus qui comprend ce qu'elle a vécu, une personne de plus qui a décidé de se protéger.
Et je veux que vous voyiez que vous n'êtes pas seul dans cela, que nous sommes des milliers, que nous sommes des millions, et que, ensemble, avec la connaissance que Carl Jung nous a laissée, nous sommes invincibles, forts comme des chênes centenaires, comme une forêt qui résiste à la tempête.